Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, ce vendredi 7. Vendredi 7, j'espère que vous avez passé une très jolie nouvelle lune, j'espère que vous avez mis toutes vos intentions dans ces envies de partenariat et réussir à vous concentrer sur ce dont vous avez vraiment besoin, envie, etc. Parce que tout nous paraît possible, mais tout est un peu fouillis en ce moment. Donc, vendredi 7 juin, prenez soin de vous et des stratégies qui vont pouvoir soutenir vos difficultés. Gardez votre agenda bien ouvert. Reconnectez-vous à votre objectif. Reconnectons-nous, messieurs, dames. Reconnectons-nous. Allons voir les énergies de ce vendredi. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop occupés ou en train de courir partout comme un... Ici, ils disent comme un poulet sans tête. Comme un poulet sans tête. J'ai une carte juste sous le doigt. La voilà pour ces énergies de vendredi. Ah, et la pulsion est repartie. Je vais m'en occuper, mais je vais m'en occuper bientôt. Mais pas de suite pour cette caméra. Donc, calme-toi, caméra, s'il te plaît. Ah bah la voilà. Cette nouvelle lune avec le signe de l'amoureux. L'amoureux à l'envers, on ne sait pas, mais par contre, il faut que les choses soient claires. Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec ce 7 d'épée où tout ce qu'on pensait à l'intérieur, soudainement, il va falloir le dire, il va falloir l'exprimer, il va falloir... Et cet amoureux à l'envers, c'est réussir, c'est se demander si on fait les bons choix pour soi, pour les autres. Est-ce qu'il faut que je m'écoute? Est-ce qu'il faut que j'écoute plus les autres? Est-ce qu'il faut... Et je vous ai dit, depuis quelque temps, avec cette papesse à l'envers, il y a cette idée qu'il y a quelque chose avec l'instinct, mais il y a quelque chose avec l'intuition. Il faut faire hyper attention à notre intuition parce que j'ai le sentiment qu'elle peut être boostée par de l'anxiété. Donc, c'est pas une intuition qui vient de là-haut, on dira, de ce qui est le meilleur pour nous. C'est quelque chose qui vient d'un endroit qui est un peu perclus de rhumatisme, si vous voyez ce que je veux dire. Valet de coupe à l'envers, valet de bâton, je pense que ça c'est mieux. Parce que le valet de coupe à l'envers, notre grand rêveur, la difficulté qu'on a à s'exprimer émotionnellement comme il faut, ou alors en tout cas avec l'innocence, la pureté... parler de ses rêves en se disant à un moment je vais réussir et puis quelque part se dire oh non c'est pas possible, il vaut mieux pas. Valet de coupe à l'envers aussi peut amener les autres à penser que y a des choses qui sont possibles alors qu'en fait pas du tout, ce ne sont que des illusions. Et à la place de ça, on devient ce valet de bâton curieux, capable, actif, cette concentration sur il faut que je vive des aventures, il faut que je vive des expériences, qu'est-ce que je peux glaner à droite, à gauche. Il y a quelque chose en ce vendredi qui est très alors j'ai envie de dire conscient, aware, très aware, et on a l'étoile quand même, on retrouve la foi, mais parce qu'on dirait qu'il y a une étincelle, alors c'est aussi la carte qui fait le premier pas pour moi, ce valet de bâton. Parce que justement, son intérêt ne s'arrête jamais. Et il y a quelque chose d'hyper positif, parce qu'il a peur de rien. Alors c'est un messager bien sûr de la créativité, de la passion, de quelque chose de très intense. C'est celui qui met le feu aux poudres par un mot, une envie, un sourire, une idée. Mais c'est une idée qui est concevable et qui doit être utilisée et pratiquée là, maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est? Il est joli ce tirage, mais du coup j'ai un peu peur de prendre cette carte du milieu. Qui nous suit un peu, cette carte du 5 de coupe. De toute façon, on sait bien qu'il y a des choix en ce moment qui sont importants. J'ai entendu vitaux, mais... Donc forcément, quand il y a des choix et qu'on sait qu'il faut qu'on aille à droite plutôt qu'à gauche, on peut pas aller partout, on ne peut pas être partout, même si notre énergie de valet de bâton, on aurait envie. Si c'est le cas, on va ponctuer sa vie de petits moments. Mais si on veut aller plus en profondeur, ou alors en tout cas avec ce 7 d'épée à l'envers, plus en vérité, plus en intégrité, plus en... Voilà ce qui est pour moi là, dans l'immédiat, primordial. Alors il faut aller plus en profondeur et avec ce 5 de coupe, on voit bien qu'il y a des choses sur lesquelles on doit ouvrir les yeux et peut-être des choses
qui sont pas aussi jolies qu'on en aurait eu envie, un peu comme quand on dit ne posez pas, alors moi je le dis très souvent, surtout dans mon métier, ne posez pas la question si vous voulez pas entendre la réponse. Et là, il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose qui vous redonne la foi. Alors j'ai presque envie de dire la foi en l'humain, la foi en la vérité justement, mais qui vous déçoive un peu avec ce 5 de coupe. Oh là là, là 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 là. Quelles sont les envies et les rêves de notre valet de coupe à l'envers? Qu'est-ce que ça représente dans ce vendredi? Ouf. Si vous n'avez pas vu le tirage sur la nouvelle lune, je vous conseille d'aller le voir parce qu'on a quand même 2 fois l'amoureux, qui est le signe du Gémeaux, la nouvelle lune est en Gémeaux. Et on a 2 fois le Gémeaux à l'envers. De quoi est-ce que vous avez vraiment besoin? De quoi est-ce que vous avez vraiment envie? De qui est-ce que vous avez vraiment besoin? De qui est-ce que vous avez vraiment envie? Parce que ce Gémeaux, c'est la communication. Et là, il y a une communication qui coince, mais c'est aussi la communication que vous avez avec vous-même. Est-ce qu'il y a certaines choses qui vous paraissent ultra compliquées à déballer? Est-ce que vous savez que vous ne dites pas certaines choses et que du coup, ben, ça vous bloque l'avancée ou au contraire ça vous protège? C'est aussi tout à fait possible. Il y a quelqu'un qui sait aussi peut-être pas où son cœur balance dans votre environnement. Parce que cet amoureux dans le tarot aussi, c'est le signe du Gémeaux, c'est le signe bien sûr de quelqu'un qui est en son jumeau. Mais là, on a l'impression qu'il y a un besoin d'autonomie, qu'il y a un besoin d'individualité. On a l'arcane sans nom, qui est la fracture, la rupture, la séparation, la renaissance aussi. Hein, c'est vraiment renaître de ses cendres. Un peu comme si en ce vendredi, il y avait quelque chose. Vous avez envie et vous avez besoin de cette franchise. Franchise de vision parce que quelque part, vous êtes un peu coincé dans ce que vous devez faire. Probablement franchise de communication, même si vous ne savez pas comment dire les choses, dites-les quand même. Et en face de vous, bien sûr comme tout Gémeaux, jumeau, vous avez quelqu'un qui vit, je pense, la même chose, mais il y a une espèce de calumet de la paix en étant valet de bâton. Mais c'est peut-être aussi tellement petit que ça réveille quelque chose en vous qui est cette étoile, cet espoir justement. Mais avec ce 5 de coupe, il y a aussi la réalisation que ça n'ira pas là où vous voulez que ça aille, je pense. Parce que le valet de coupe, c'est les émotions bien sûr, le valet de bâton, c'est plus l'aventure, l'expérience. Allons-y, vivons quelque chose, on verra bien. C'est comme si vous vouliez faire un PhD, comment je dis ça, un master, et qu'on vous propose une formation de 3 jours, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose, alors bien sûr, c'est forcément aussi pour vous une opportunité de nouveauté, mais ça n'a peut-être pas le sens aussi profond que vous le recherchez là. Notre valet de coupe, bien sûr, c'est l'enfant qui dit « moi un jour je serai le Père Noël, parce que le Père Noël je le kiffe ». Et puis le jour où il apprend que en fait le Père Noël il peut l'être, mais à Carouf, de 15h à 18h le 23 décembre, c'est un peu c'est sûr ça donne une opportunité, mais c'est un peu moins glorieux. Père Noël. Il y a quelqu'un qui revoit quelque chose. On a le jugement, deuxième chance, justement, deuxième opportunité. Je pense qu'on vous fait une proposition en ce vendredi, mais qu'elle est peut-être pas forcément celle que vous attendez. Et elle vient réveiller aussi avec ce 4 d'épée, c'est drôle. Ce 4 d'épée à l'envers, je l'ai vu beaucoup dernièrement. Comme s'il y avait certaines choses qu'on devait régler avant de passer à d'autres choses. Avant de pouvoir vraiment argumenter, il faut être sûr que derrière soi, on n'a pas de remords, on n'a pas de rancune, on n'a pas de choses qui sont encore mal digérées. Et étrangement, je pense que tout ça, c'est en train de revenir au devant de la scène. 8 de coupe, H de denier à l'envers, je ne peux pas
et la reine d'épée à l'envers. Faites attention parce que je pense avec ces énergies, en ce moment justement, de nouvelle lune, qu'on peut être aussi, on peut avoir la sensation qu'on comprend tout, alors qu'en fait on comprend rien. C'est possible. 8 de coupe, émotionnellement je me retire, je ne peux pas être là. As de denier à l'envers, j'ai quelque chose à proposer, mais c'est tellement flou que dans l'immédiat, je le garde pour moi. C'est peut-être vous qui savez aussi que dans l'instant, tout ce qui n'est que début n'est peut-être... Alors, intéressant parce que tout ce qui n'est que début n'est peut-être pas suffisant. Bien sûr, il faut toujours un début, mais je pense que vous vous attendez aussi à une promesse plus que juste à un début. Parce que vous avez besoin, avec ces deux amoureux à l'envers, d'avoir une direction. Et là, on vous montre juste quelque chose du doigt, on vous donne pas le plan de route, on vous donne pas... Et je pense qu'il y a quelque chose... au travers de vos... Alors, je ne sais pas si c'est insécurité, ce 4 d'épée à l'envers, au travers une sensation de déjà-vu, une sensation de je connais déjà ce chemin-là, la dernière fois ça s'est pas bien passé, ou alors ou j'ai pas pris la bonne décision justement, ou j'ai pas vu ce qui était devant moi, et là avec cette reine d'épée à l'envers, il est tout à fait possible que vous revisitiez des situations, mais en étant complètement dans une confusion qui fait que il faut absolument vous enraciner, il faut absolument du sûr, il faut absolument du tangible, pour pouvoir être capable de savoir comment jauger les choses. Donc, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, cet as de denier, on ne le propose pas, on le garde dans sa poche en disant, dans l'immédiat, il faut qu'il y ait quelque chose qui se ressente un peu plus réel. L'as de denier, qui peut être un projet professionnel, qui peut être une offre, qui peut être... Et là, c'est un peu comme si on était en train de jauger justement de votre intérêt, et que l'on vous laisse aussi un peu comme ça, juste avec une idée, juste avec un possible, juste avec un « Ah mais t'as pensé à ça ? Parce que moi je connais telle personne et j'ai juste un coup de fil à donner. » Vous êtes là « Ok, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Parce que vous venez d'ouvrir votre cœur à Mme Jean-Jean, la buraliste. Mais au final, vous vous dites « Bon, tant que j'ai pas... » Je pourrais y penser, je pourrais complètement espérer, et ça c'est bien, ça c'est positif, mais la dernière fois je me suis carrément emballée et ça m'a pas servi. Donc là, dans l'immédiat, je vais attendre, mais en me disant quand même que je vais me rendre disponible, en me disant quand même, parce que cet as de denier, il peut pas apparaître si la place est pas claire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc les décisions sont un peu en suspens, mais on a déjà l'impression que vous vous projetez plus loin, et ça c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Prenons notre petit oracle pour ce vendredi. C'est drôle qu'on ait fait le tirage et cette nouvelle lune en Gémeaux et qu'on ait 2 fois la carte de l'amoureux qui est la carte du Gémeaux dans le tarot. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, vraiment, dans la vie. Oh, on a la peur. Quand on manque de confiance en soi, you may not be trying. On peut ne pas essayer quelque chose parce qu'on a peur de le rater, tout simplement. Vous enlevez des opportunités, créez une prophétie, en fait, que vous programmez vous-même et qui accroît le sentiment qu'on est moins important et que l'on a besoin de se comparer. Vous êtes capable et il est important pour vous de communiquer sur votre propre personnelle sagesse. Persévérez malgré les ralentissements et soyez ouverts aux résultats. Voilà ce qu'on vous demande. Ça résume pas mal. Et c'est aussi pour les autres. Dans la façon dont ils sont un peu coincés. On peut tout à fait comprendre, on a besoin d'accepter la peur. Mais il faut aussi trouver des moyens de la dépasser. Ou de la ranger à côté de l'aventurier que vous avez en vous, ou de votre courage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.